Je m'appelle Karine Dimer et je suis conseillère municipale d'opposition à Brumat sur une liste sans étiquette. Alors je suis sympathisante de longue date de LV et j'ai adhéré il y a 2 ans pour 2 raisons je pense. Alors d'une part il y avait l'échec de la Convention citoyenne pour le climat qui je pense a été un moteur parce que je me suis dit que finalement il n'y avait que les écologistes pour pouvoir porter les convictions écologistes à hauteur des enjeux. Et la deuxième raison c'était que j'avais démarré mon mandat de conseillère municipale. Et je dois dire qu'avoir des convictions de gauche et écologistes en milieu rural, ce n'est pas toujours facile. Et voilà, en fait, je pense qu'adhérer à un parti, pour moi, ça a été à la fois contribuer, soutenir des valeurs auxquelles je crois et que je veux défendre, et aussi l'occasion de m'outiller, de faire partie d'un réseau qui peut me permettre de m'épauler et de m'aider dans le champ d'action qui est le mien au niveau municipal. Alors, quand on est élu des positions, le champ d'action est assez limité. Alors, je fais partie du CCS, de la commission culture et de la commission sport et association. Après, l'idée, c'est vraiment, chaque fois que ça se présente, dans chaque débat, chaque rencontre, d'essayer de porter les questions écologiques au sens large et aussi on soutient beaucoup dans le groupe les questions démocratiques parce qu'il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de travail à ce niveau-là et voilà, donc c'est vraiment un travail de sensibilisation en se disant aussi que on arrive peut-être à faire passer des idées auprès de gens qui étaient moins sensibilisés, d'autres conseillers qui étaient moins sensibilisés. Voilà, mais il faut reconnaître que l'impact reste limité quand on est élu d'opposition. C'est surtout des questions autour du renouveau démocratique, avec bien sûr la question de la proportionnalité, de la participation citoyenne, mais aussi un travail autour de la question des lobbies et des conditions de fabrication des lois. Parce qu'on se rend compte que c'est quand même assez incroyable qu'il y ait un tel décalage entre les aspirations des citoyens, les consensus scientifiques autour des questions par exemple comme les pesticides et bien sûr plus largement les questions autour du dérèglement climatique et la réalité de l'action publique. Et en fait, si on veut défendre les communs, il faut lutter contre les lobbies et les intérêts de quelques-uns. Et voilà, et je pense qu'à Europe Écologie, les gens sont suffisamment solides, outillés pour résister fortement aux lobbies. Et en tout cas, c'est ce que je croise de façon régulière en rencontrant les gens à ELV.